aujourd'hui terminer l'évangile de Jean. Et ceux qui se souviennent des tout débuts, je l'ai commencé il y a 5 ans à faire toute l'étude de l'évangile de Jean. Donc voilà, on termine aujourd'hui. Et on termine donc par les 5 derniers versets. Et vous allez voir, ils ne sont pas sans intérêt. Donc, c'est chapitre 21 et à partir des versets 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'apporte? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Et voilà, l'évangile se termine comme cela. Alors, ces 5 versets, en fait, se divisent en 3 espaces différents. Vous vous souvenez où on en est? Le Seigneur vient d'avoir une grande discussion avec Pierre et Jean a suivi, il a entendu la conversation dans l'évangile et donc la conversation est terminée entre Pierre et Jésus. Pierre est pardonné et le Seigneur l'a remis dans le ministère, et ça y est, il a retrouvé l'équipe. Et donc, on démarre à ce moment-là et on voit qu'il retourne vers le groupe des disciples qui sont restés certainement autour du feu. Et voilà ce qui se passe. Alors, chacun de ces espaces, vous allez voir, chacun une importante leçon à nous donner. Bien sûr utile pour Pierre et Jean dans l'immédiat, mais aussi utile pour tous les serviteurs de Dieu qui vont participer à la construction de l'Église du Seigneur jusqu'à son retour. Et la première leçon, c'est que Pierre est pardonné de son reniement. C'était quand même un très très grave péché qu'il avait commis. Donc il est de nouveau intégré pleinement dans l'équipe apostolique. Et le Seigneur lui a confirmé par 3 fois son ministère pastoral. Il lui a même révélé et qu'il finirait sa vie en martyr pour la gloire du Seigneur. Et la tradition nous dit que Pierre est mort martyr, crucifié, comme Jésus son Seigneur, mais lui à Rome, et c'est du temps de Néron que son sacrifice va se faire. Alors, vous vous souvenez de la scène, je viens de vous la rappeler un peu. Donc, Jésus, et donc la conversation terminée, vous voyez, Pierre est remis en selle, se retourne et voit Jean et demande à Jésus, en se souvenant qu'au cours du dernier repas du Seigneur avec ses disciples, Jean avait la place d'honneur. N'est-ce pas, vous vous souvenez, Jean était à côté du Seigneur et il savait qu'à l'époque, les repas se faisaient à moitié couchés et donc il était du bon côté pour pouvoir parler avec le Seigneur. Donc, Jean demande à Jésus si lui, qu'est-ce qui va lui arriver? En fait, tu viens de me dire à moi ce qui va m'arriver et à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, c'est vraiment une question mal placée.
En fait, Pierre tente d'exploiter son intimité qu'il vient d'avoir avec le Seigneur, sa réhabilitation, pour prendre un peu un ascendant sur son collègue Jean. Donc sa question n'est pas vraiment innocente. Car la connaissance, n'est-ce pas, sur la vie de quelqu'un, donne du pouvoir à celui qui connaît. Et surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir et de la vocation d'un collègue. Celui ou celle qui dit « Le Seigneur m'a dit qu'il t'arrivera ceci ou cela », bien se met en position de force et d'autorité sur son frère ou sa sœur. Et cet incident rappelle que le fait de vivre près du Seigneur ne met pas à l'abri de la tentation. N'oublions pas que ceux qui veulent marcher avec le Seigneur sont les cibles préférées du tentateur. Alors l'expérience de Pierre sonne, n'est-ce pas, comme un avertissement à l'égard de ceux qui, tout en étant animés des meilleurs sentiments, se permettent de se prononcer sur l'avenir ou le destin de leur frère ou sœur. La réponse du Seigneur est claire. On la résume. Cela ne te regarde pas, lui dit le Seigneur, mais toi, suis-moi. Ce qui veut dire que notre Seigneur ne permet à personne de s'interposer entre lui et chacune des brebis de son troupeau. Pierre apprendra suite à cette leçon et il va comprendre très vite qu'il n'est en fait qu'un sous-berger, comme ses collègues apôtres, même s'il est le leader de cette équipe d'apôtres qui vont fonder l'Église, qui va être la bien-aimée de notre Seigneur, le berger, c'est le Seigneur Jésus. Il est toujours le bon berger et le souverain berger auquel toutes les brebis de tous les temps peuvent avoir une absolue confiance et une relation intime et directe. Pierre, dans sa première épître, dans l'enseignement qu'il va transmettre de la part du Saint-Esprit aux générations futures qui formeront l'Église, nous montre qu'il a bien compris la leçon que le Seigneur lui a donnée ces certaines journées sur les bords du lac de Tibériade. Et nous allons lire en 1 Pierre chapitre 5 ce qu'il dit à ce moment-là, des versets 1 à 4. 1 Pierre, non, 1 Pierre chapitre 5 et versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà, vous voyez ce que dit, enseigne, n'est-ce pas, Pierre. Donc on voit qu'il a bien compris la leçon. La deuxième leçon, à la question de Pierre au Seigneur concernant l'avenir de Jean, Jésus répond, on vient de le lire au verset 22, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, en quoi cela te concerne-t-il » Jean ne dit pas qui de Pierre ou d'un autre disciple qui aurait entendu cette parole du Seigneur et l'aurait quand même comprise de travers, a répandu cette nouvelle que Jean ne mourrait pas. Jean juge opportun, au moment où il termine la rédaction de son évangile, de reparler de cette affaire, sans doute que cette rumeur court toujours dans l'Église. Comme Jean, au moment où il écrit son évangile, est très âgé,
il est autour de ses 85-90 ans, fort probablement tous les autres apôtres sont morts. Donc Jean veut rétablir la vérité. D'une part, il est personnellement concerné, et d'autre part, pour ceux des enfants de Dieu qui nourrissent leur foi de cette fausse nouvelle, que se passera-t-il pour eux si Jésus n'est toujours pas revenu lorsque Jean mourra à son tour? Surtout que cette fausse nouvelle concerne l'immense question du retour du Seigneur, qui a fait couler tellement d'encre jusqu'à aujourd'hui et qui fera encore beaucoup plus. Le Seigneur nous avertit donc en Matthieu 24, si tu veux le mettre, Matthieu 24, versets 3 à 26, qu'il y aura, sur cette question du retour, de son retour, un flot de fausses nouvelles qui est très important. Alors, le 24 et le verset 23 à 26. 23. C'est le Seigneur qui parle là. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Et puis, il nous dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que soit le cadavre, c'est un proverbe de l'époque qui est dit. Donc voilà, il va y avoir donc un flot de fausses nouvelles concernant son retour et la fin des temps. Et nous, en ce moment, nous commençons à être vraiment dans la fin des temps, alors faisons attention. Quelles règles suivre pour dépister les fausses nouvelles? Aujourd'hui, on dit des fake news, qui courent bien souvent à travers l'Église, dans le monde, en France aussi, et peut-être même dans notre Église. Cette règle est dans la conclusion du livre de l'Apocalypse, en Apocalypse 22, versets 18 et 19, si tu peux le mettre. Tout à la fin du livre de l'Apocalypse, il y a cette mise en garde concernant donc cette question. Je le déclare, toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors, il faut vraiment considérer cette parole avec sérieux. Qu'on la considère avec respect et avec sagesse, car ces versets mettent l'accent sur la vérité. Gardons-nous de tout excès, dans un sens, on aimerait tellement que le Seigneur soit là, donc on est aux aguets sur toutes les infos, attention, mais aussi toutes les insuffisances dans la révélation de la parole de notre Dieu et de sa communication. Moi, je me souviens, au début, je m'étais converti, c'était à l'époque de la guerre froide, et il y avait des livres qui circulaient partout, que le Seigneur allait revenir, même la date était dans les années 80-90, vous voyez, avec un détail fou de ce qui allait se passer. Et de ce genre de choses, on va en voir certainement encore, et on a déjà qui circulent. Donc, vous voyez, il y a une seule règle pour nous garder dans la vérité, c'est de connaître la parole de notre Dieu. Il faut la lire, la méditer, y prendre du temps chaque jour, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit nous gardera dans la lumière et la vérité
de la parole de notre Dieu. Il faut donc faire attention. Puis Jean termine son évangile par 2 versets. Le premier, le verset 24, en fait, il signe et authentifie son ouvrage. C'est bien l'apôtre Jean, le fils de Zébédée, qui l'a rédigé sous la conduite du Saint-Esprit. Et le but de cet évangile, c'est d'éduquer la foi de tous les enfants de Dieu qui vont constituer l'Église, l'épouse de notre Seigneur. Et puis le dernier verset, donc le verset 25, nous trouvons là la 3e leçon. Ce dernier verset de l'Évangile, n'est-ce pas? Là, il ouvre la porte sur l'avenir. Ce verset, en fait, est une conclusion ouverte sur les siècles pendant lesquels l'Église va s'édifier sur la terre. Jean nous dit dans ce verset que tout ce que le Seigneur et le Saint-Esprit ont fait en une 60aine d'années ne peut pas se raconter tellement il y en a. Alors combien pour nous, qui sommes au XXIe siècle avec 2000 ans d'histoire de l'Église fidèle, eh bien nous n'aurons certainement pas assez de l'éternité pour raconter toutes les actions et les faits de l'œuvre du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit et de Dieu le Père dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Église. Car les actions de notre Dieu sont continuelles, absolument continuelles et multiformes, et remplissent toute la terre. N'est-ce pas? Ce Dieu éternel et trinitaire nous montre à travers tous les siècles et toutes les cultures que Jésus est celui qui est la parole incarnée. N'est-ce pas? Et qu'il n'a jamais cessé d'être le chemin, la vérité et la vie pour tous ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. Alors, on a des récits de livres missionnaires. Le plus ancien que nous avons, c'est ceux du 19e, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours eu des missionnaires, dont nous n'ignorons. L'histoire s'est perdue. Mais dans l'éternité, ces histoires vont rejaillir. Et on va se réjouir de tout ce que le Seigneur a accompli et fait pour la construction de son Église. Alors, vous voyez, Jean, qui est, comment dire, qui est apôtre, bien sûr, mais qui est en même temps ancien, responsable d'Église. À l'époque où il écrit, il est à Éphèse, et Éphèse est une grande Église. Eh bien, il termine son évangile en mettant l'accent sur 3 valeurs essentielles qui sont comme 3 piliers intangibles et sacrés sur lesquels repose la construction de l'Église à travers les siècles. Alors, ces 3 piliers, le premier, c'est la vérité, c'est-à-dire rien que la parole de Dieu révélée dans la Bible, avec Jésus en son centre, doit remplir notre cœur et notre vie. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de se garder des rumeurs, alors on peut ajouter les fausses doctrines, les fausses interprétations, n'est-ce pas, sur le retour du Seigneur, car elles peuvent être très séduisantes, mais aussi très déstabilisantes et peuvent être des pièges pour nous éloigner de la vérité et corrompre notre foi. Et là, il faut faire très attention. Puis le troisième pilier, c'est avoir les yeux et le cœur toujours tournés vers l'avenir. L'avenir pour nous, c'est le retour de notre Seigneur et l'enlèvement de l'Église fidèle, qui sera certainement le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité. Imaginez que d'un seul coup, on va partir. Alors les autres qui vont nous voir partir, ça va être un choc. Imaginez, je ne sais pas comment ça va se passer dans les voitures, hein, ni dans les trains, ni dans les avions. Hein. Si le pilote est enlevé. Vous voyez, ça va être un événement planétaire extraordinaire, l'enlèvement de l'Église. Alors il nous faut nous préparer pour cet événement. Alors gardons dans l'esprit et le cœur ces 3 valeurs primordiales et
qu'elle ne s'éloigne pas de notre cœur et de notre esprit, afin qu'elle nous garde et nous guide en éclairant notre chemin pour nous trouver prêts et bien éveillés pour le retour de notre Seigneur. Voilà, on peut dire merci à Jean. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé de travailler, ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai beaucoup aimé travailler cet évangile. C'est Calvin qui dit dans un de ses commentaires que l'évangile de Jean est la clé pour comprendre les 3 autres évangiles. Vous voyez, Jean nous montre à travers son évangile un Jésus vivant, actif. On a l'impression qu'on pourrait le toucher parfois, qu'il est là avec nous. Il le rend très humain, très actif, très proche de nous. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris dans cette étude, et j'espère vous l'avoir partagé. Moi, j'ai essayé de vous partager donc ce que je ressentais de ce côté humain du Seigneur. N'est-ce pas? Il est le Fils de l'homme, mais en même temps, il est Fils de Dieu. Vous voyez? Les 3 premiers évangiles présentent plutôt le Seigneur comme le Fils de Dieu, alors que chez Jean, c'est le Fils de l'homme qui est présenté. C'est peut-être ce qui m'a inspiré pour vous proposer comme nom pour notre groupe, la Maison de Charpentier, parce que ce charpentier, c'est sensible. Un charpentier, on sait ce que c'est, vous voyez. Et le Seigneur a été charpentier avant. Il a eu ce métier-là avant de commencer son ministère. Donc voilà, pour moi, j'ai terminé. Alors, priez que si c'est assez voilà, parce que moi, j'ai tout écrit à la main, maintenant que ça soit tapé, hein, je pourrais le taper. Et puis, si on peut l'éditer, ben, on verra. Ça, c'est au-dessus de notre histoire. Donc voilà, merci de m'avoir suivi dans ce partage. Merci beaucoup. Merci, Gilbert. M'avoir aidé les uns les autres par votre écoute et votre présence.